mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, messieurs les militaires, mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. En ce jour du 8 mai 2015, nous commémorons le 70e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également le souvenir des victimes et héros de la déportation, l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, et nous rendons hommage aux morts pour la France en Indochine. Il y a 70 ans, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la capitulation de l'Allemagne mettaient fin à 6 années de conflit. Nombreux sont les hommes et les femmes qui ont laissé leur vie pour résister à l'envahisseur. Nombreuses sont les familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à ces résistants, aux militaires et aux civils qui ont péri, et allons honorer leur mémoire. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous pouvons vivre en paix. Nous nous devons de transmettre aux jeunes générations ce devoir de mémoire afin que rien ne soit oublié. Dimanche 26 avril 2015. En cette période du 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, de la défaite du nazisme et du retour des déportés, nos pensées vont tout d'abord à tous ceux qui ne sont pas rentrés, victimes de la barbarie des oppresseurs nazis. Nous voulions aussi rappeler la très longue incertitude et l'anxiété des familles guettant le retour des survivants, notamment au Lutetia, la joie des retrouvailles pour les uns et la détresse devant l'anéantissement terrible de l'espoir pour les autres. Le retour des déportés que nous commémorons aujourd'hui a symbolisé la défaite de la déshumanisation pratiquée systématiquement par les nazis et le triomphe de la liberté et des valeurs fondatrices de la civilisation. Les déportés rappellent, pour les avoir vécus, à quel désastre conduisent la violence, le mépris de la dignité humaine, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Au lendemain des événements tragiques qui ont durablement ébranlé la conscience collective au mois de janvier dernier et réveillé nos sentiments patriotiques, nous voulons dire notre rattachement à la République et à l'unité nationale. L'oubli, la banalisation de l'horreur et de la violence, l'instrumentalisation de la peur et le rejet de l'autre sont les dangers réels qui menacent nos sociétés. Cette journée du souvenir revêtira tout son sens si elle ne se limite pas à la mémoire du passé, mais si elle s'inscrit aussi dans le présent et l'avenir. Il appartient aux nouvelles générations d'honorer l'action et les sacrifices des déportés en agissant pour que le respect de la dignité humaine, la solidarité et la liberté triomphent à nouveau dans un monde plus juste et plus pacifique. Merci. Nous allons maintenant écouter la lecture de l'appel du 18 juin faite par le policier Nicolas Saadi. Appel du 10 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nom, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de nous les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître?
La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes de l'industrie d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec nous. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci. Pour l'union locale de l'UFAC, M. Bernard Joudon, M. Georges Rousguisto et Mme Paulette Juan. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts.